Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, ça fait un peu bizarre parce que comme je le disais la dernière fois, j'enregistre désormais les podcasts sous format vidéo, voilà, de manière, totalement un peu amateur, il faut dire ce qui est. Mais du coup, étant donné que je vois mon retour dans mon écran, je sais plus trop si je fais un podcast ou si je fais un tuto make-up. Donc, voilà, ça me fait sourire. Bref, on va bien faire un podcast aujourd'hui. Hem, Comme tu sais, c'est un sujet que j'aborde assez régulièrement et qui est important pour moi parce qu'en fait, mon unique but, c'est vraiment de faire cheminer les gens. En fait, j'ai à cœur de les faire avancer, qu'ils aillent d'un point A à un point B. Je pense que c'est ce qui me fait kiffer, je pense que c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui a vraiment le plus, d'intérêt pour moi, et j'y mets beaucoup de cœur, j'y mets beaucoup, d'attention. Enfin, c'est un voilà, c'est pour ça que je fais ce job-là et j'adore. Du coup, j'aime aussi aller voir et aller creuser qu'est-ce qui fait que parfois on a du mal à avancer sur ce chemin-là, que ce soit tout seul, que ce soit accompagné, peu importe. Mais j'aime aller voir un peu, les dynamiques humaines qui se passent à l'intérieur de nous, qui font qu'on se retrouve bloqué et qu'on n'aime pas du tout ça et qu'on comprenne pas. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de situations comme ça où, on a envie de quelque chose, on a envie que les choses elles changent, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans le pro, que ce soit à l'intérieur de nous. On a envie que notre vie elle change tout simplement, on a envie de faire des choses nouvelles, on a envie de se retrouver, on a envie de voilà, on a envie de choses comme ça qui nous donnent envie et il y a rien qui se passe. Le néant total et en fait, j'aime aller observer ces sphères-là parce que parfois on y met toute notre, volonté. On y met vraiment toute notre énergie et c'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour toi, j'ai beaucoup de compassion pour moi, pour nous tous, parce que parfois on est là: «Mais c'est bon». On va, je sais pas, écouter des podcasts comme le podcast que vous êtes en train d'écouter. On va peut-être, aller lire des bouquins et on va se dire: «Mais waouh, c'est fou, ça m'a ouvert les yeux, j'ai compris des choses et cetera» et puis il y a rien qui se passe. Donc on comprend pas. On est vraiment là, on se dit: «Mais c'est pas possible, je comprends pas, pourtant j'ai compris, mais je sais pas, j'y arrive pas». Et parfois, on va aussi passer au stade au-dessus où on agit. On est là: «Waouh, j'ai tout changé dans ma vie!» On est là, mais vraiment, on y a mis toute notre bonne volonté. On s'est dit: «C'est bon, j'ai tout changé dans mon couple, j'ai fait des efforts là-dessus et puis au boulot, j'ai fait ça et puis j'ai arrêté de faire ceci et puis on m'a dit que pour être mieux, il fallait que je prenne soin de moi, que je prenne des bains, que tout ça». J'ai fait tout ça et ça va pas et en fait, je comprends, c'est vraiment des moments qui peuvent être extrêmement douloureux parce que du coup, on reste dans la même situation que celle qu'on était il y a quelque temps, sauf qu'on a mis des choses en place. Donc c'est douloureux parce qu'on se dit: «Mais c'est pas possible! Je fais les efforts et ça ne fonctionne pas». Et je comprends tellement, c'est vraiment des zones qui sont hyper, hyper inconfortables et en fait, je fais cet épisode aujourd'hui pour qu'on essaye de mettre un peu plus de conscience de pourquoi on reste bloqué alors qu'on a l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, alors qu'on a l'impression vraiment d'avoir compris des choses, alors qu'on a l'impression d'avoir mis les actions en place qu'il fallait mettre en place et on se dit: «Je comprends pas, rien n'a changé». Et en réalité, ce qu'on a besoin de se rendre compte, c'est que la majorité du temps, quand ça n'avance pas, quand on reste exactement au même point, alors qu'on a l'impression d'avoir fait exactement ce qu'on était entre guillemets «censé faire», ce qui permettait en tout cas d'initier le changement et cetera. Ce dont on se rend pas compte, c'est qu'on reste la même personne. On reste la même personne qui pense de la même manière et il y a rien de plus fort que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez rester la même femme, le même homme, avec les mêmes, croyances, avec la même manière de fonctionner, alors votre vie restera la même. On a besoin de se rendre compte que pour pouvoir changer, on a besoin de changer ce qui se passe à l'intérieur de nous, avant même de changer nos actions. On a besoin de changer notre manière de voir la vie. On a besoin de changer notre manière de penser. On a besoin de changer les croyances qu'on a à notre sujet. On a besoin de changer littéralement notre identité. Si notre identité ne change pas, si notre manière de voir le monde ne change pas, alors la réalité ne changera pas, même si on a l'impression d'avoir mis des actions qui pourraient permettre le changement. Pour pouvoir avoir un changement qui soit pérenne dans le temps, un changement où vraiment on voit un vrai changement quoi, un changement quoi, tout simplement. Et on a besoin vraiment d'aller prendre des directions intérieures
qui sont différentes de celles qu'on a d'habitude. On a besoin de se lever, le matin en étant dans des baskets qui sont pas les mêmes que celles qu'hier. Parce que si on a les mêmes chaussures qu'hier, on aura la même vie qu'hier. Si tous les matins on se réveille et qu'on est anxieux et qu'on se dit: «Mais mince, mais où va ma vie? Où va mon couple? Mais c'est pas possible et puis j'en ai marre, je me rends compte qu'il fait pas ceci et qu'il fait pas cela». Alors, on aura beau avoir dit: «Mais j'ai mis des actions en place, maintenant on fait un dîner une fois par semaine, ensemble et du coup on a un moment ensemble», ça ne changera rien. Parce que si vous vous levez avec cette personnalité-là de femme qui est insatisfaite, avec les mêmes pensées au sujet de votre mari, en ressassant les mêmes souvenirs, les mêmes choses qu'il n'a pas fait ou que vous aimeriez qu'il les fait de manière différente. Si on reste là-dedans, alors la manière dont on va interagir avec notre homme, avec votre mari, ça va être la même que celle qu'hier. Ça va être un regard où on va être là à attendre qu'il fasse pas comme on aurait aimé qu'il fasse, c'est-à-dire le regarder en presque en attendant qu'il tombe dans le panneau, genre: «Ah, bah voilà, j'en étais sûre, il l'a pas fait». Et on va continuer à lire notre couple, à lire notre situation, à lire l'autre au travers des mêmes lunettes, en pensant à encore la même chose. Et même si on se dit: «OK, mais j'ai changé quelque chose, je m'habille de manière un peu plus séduisante pour le séduire et puis, on fait un dîner», ça ne changera rien. Pour pouvoir changer les choses, on a besoin de pouvoir changer ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est pour ça que souvent c'est extrêmement difficile de le faire tout seul parce que, on reste bloqué dans ces boucles mentales. On est tellement habitué à les pratiquer qu'on n'arrive pas à voir les choses d'une manière qui serait différente et aujourd'hui, justement, j'avais une femme qui faisait une séance, en présentiel avec moi et on pouvait voir à quel point on est tellement habitué à ressasser les mêmes souvenirs. «Mais non, mais tu te rends compte? Et puis il fait ça» et puis on attend que l'autre nous valide que oui, on est bien, la victime de notre mari parce qu'il a pas vidé la vaisselle, parce qu'il a pas l'initiative de venir à table à 19:00 et qu'il faut l'appeler avec un dictaphone, enfin un microphone plutôt. On est tellement habitué à ressasser les mêmes choses, qu'on peut pas se laisser l'espace et la possibilité de voir la personne qui partage notre vie de manière différente. Et c'est hyper, hyper important à vraiment à comprendre, c'est-à-dire que vos actions en soi, elles ne sont largement pas suffisantes. On a besoin que ces actions, elles soient nourries par un autre état d'esprit, par d'autres pensées, par d'autres croyances. On a besoin que ces actions, elles soient nourries par de la curiosité, par de l'amour, par de l'échange, mais pas par, «OK, je fais ça uniquement pour ça que je change». Non! Vous le faites parce que vous êtes aujourd'hui une nouvelle personne qui espérait avoir une relation différente et que vous avez envie d'incarner un partenaire différent et c'est parce que vous incarnez profondément à l'intérieur de vous cette différence que l'extérieur va pouvoir changer, que la réalité va pouvoir changer et c'est tellement, tellement important à comprendre. Par exemple, dans le business, c'est un peu pareil. Si vous êtes à votre compte et que vous voyez que votre activité, elle fonctionne pas, même si vous mettez en place des nouvelles actions, oui, il y a des choses qui peuvent changer. C'est pareil pour le couple, c'est pareil pour tous les sujets. Il y a des petites choses qui peuvent changer. Mais si vraiment il n'y a pas un chemin qui est parcouru, c'est uniquement parce que, par exemple, dans votre business, vous allez continuer à vous lever tous les matins d'une place de manque, d'une place de peur, d'une place de mais mince, mais ça va jamais marcher, mais j'ai pas gagné assez d'argent, mais mince, les gens ils veulent pas de moi, etc. Et tant que vous allez rester dans cette identité-là, les actions que vous allez faire, elles vont être nourries par cette personne-là et cette personne-là, elle va pas pouvoir nourrir les actions de la bonne manière. C'est, c'est tellement, comment dire? C'est tellement subtil et en même temps, c'est tellement important. Si vous avez envie que votre réalité change, si tu as envie que ta réalité change, si tu as envie de parcourir un chemin, qui est vraiment important, quoi. Tu te dis: «OK, j'ai envie de traverser la rivière, de passer de l'île A à l'île B et entre les 2, c'est le carnage, mais j'ai envie de traverser ça». Pour ça, tu vas avoir besoin de changer l'identité de la personne que tu es. Tu auras besoin de changer la manière dont tu as de penser le matin quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles, si tu as l'habitude de penser d'une certaine manière, tu vas devoir te lever et te penser de la manière de la personne qui est déjà arrivée sur l'île B. Tu vas pas pouvoir continuer à nourrir le même système de croyances et espérer à ce que ta réalité change. C'est pas possible. C'est un peu comme si, je sais pas,
vous avez pas du tout, confiance en vous et vous devez, pitcher un projet et vous vous dites: «OK, j'ai posé les actions, j'ai mis les arguments, j'ai mis tout ce qu'il fallait dans mon pitch». Si à l'intérieur de vous, c'est toujours la personne qui se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? J'aurais rien à faire là, mais en fait, j'ai rien d'intéressant. En fait, ils vont tous se moquer de moi. En fait, je suis trop nulle. En fait, ils vont se rendre compte que c'est une aberration. En fait, ils vont tous me détester, ils vont me prendre en photo, ils vont me mettre en mème sur les réseaux sociaux». Si c'est toujours cette personne-là qui se pointe au pitch, même si on a posé les actions de revoir le pitch, d'essayer de trouver une accroche, d'essayer de trouver un truc drôle, ça ne fonctionnera pas. Et je pense qu'on a besoin en fait de justement pouvoir voir ça, pour pouvoir prendre ce pas de recul, parce que c'est tellement, tellement douloureux d'avoir ce sentiment de se dire: «Mais ça fait des années que j'essaye et j'y arrive pas!» Et c'est terriblement frustrant. Je l'ai vécu tellement et en fait, il y a beaucoup de désespoir qui peut se dégager de ça parce qu'on se dit: «Mais c'est pas possible et mais pourquoi moi? Mais je suis incapable. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas?» et mmh et en fait, moi, je trouve ça en tout cas hyper rassurant de se rendre compte de ce mécanisme-là. Parce qu'à partir du moment c'est un peu comme tout, à partir du moment où on s'en rend compte, ça veut dire qu'on va avoir la possibilité de changer les choses. On va avoir la possibilité de dire: «Ah OK, c'est vrai, je me rends compte que j'ai daté mon mari, la semaine dernière, mais qu'en fait, quand je suis arrivée en date, j'étais encore là: «Mais je me souviens que tu as pas plié les linges tout à l'heure, tu crois quoi?» Et ah OK, d'accord, donc effectivement, le date n'aura pas suffi. Oui, le date n'aura pas suffi. Alors que si on se propose d'incarner une autre version de la femme que est, une autre version de l'épouse qu'on est et qu'on va se dire: «OK, en fait, dans le couple que j'ai envie de vivre aujourd'hui, j'ai envie de vivre un couple qui est passionnel, j'ai envie de vivre un couple qui est tendre et j'ai envie de vivre un couple dans lequel il y a de l'harmonie, dans lequel il y a de l'écoute, dans lequel il y a de la compréhension, dans lequel il y a de la séduction». Si c'est ça que vous avez envie de vivre, c'est ça que vous devez incarner. C'est ça que vous devez incarner. C'est pas juste, mettre du rouge à lèvres, faire un date et voilà, se dire, «OK, je vais, dire un petit mot doux». Non, vous devez incarner cette douceur, vous devez incarner cette envie, cette sensualité, ce changement à l'intérieur de vous. Vous devez changer votre regard sur vous-même, de vous sentir séduisante pour pouvoir l'être. Vous devez changer justement ce regard sur votre couple si vous continuez à penser que votre couple, c'est vraiment le couple le plus merdique de 2025, qui va droit dans le mur, qui n'a absolument aucun espoir et qui est le couple le plus horrible de toute la planète, et ben, inévitablement, ça va être extrêmement compliqué de recréer de la connexion, de recréer du désir, de recréer du lien, de recréer de la complicité. Parce qu'il va y avoir tout cet inconscient qui est là en boucle, cet inconscient et ce conscient d'ailleurs, à vous dire: «Non mais en fait, couple nul. Vas-y, on va essayer, on va poser des actions, mais couple nul, quoi». Ça n'a pas marché. C'est vraiment comme si on on coupait toute possibilité avant même de pouvoir se prouver que c'est possible de faire différemment. C'est-à-dire qu'on on tue le rêve, on crée l'échec avant même qu'il puisse se produire. C'est-à-dire qu'en continuant à rester la même version de nous, en continuant à penser la même chose, à nourrir les mêmes croyances, dans le cas du couple, à nourrir les mêmes ressentis, on va créer la réalité de ce qu'on est déjà en train de penser, donc de l'échec qu'on est déjà en train de ressentir. Et et ça paraît, effectivement pas forcément énorme, mais je vous assure, je t'assure que c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme et que si tu as envie de parcourir un grand pas dans ta vie, tu vas avoir besoin de faire ce travail-là. Même si je sais que c'est pas évident, mais tu vas avoir besoin de faire ce travail-là, d'incarner une autre version de toi, d'incarner d'autres pensées, de petit à petit te lever le matin et quand tu sens que tu te réveilles, que tu ouvres les yeux et tu dis: «Waouh, mais en fait la vie est horrible», tu dis: «Waouh, non, en fait, la femme qui désire cette vie de rêve que je vois là au loin, elle se lèverait et elle penserait pas ça. Et d'incarner justement ce nouveau système de pensée que la toi qui a déjà réalisé ce que tu as envie de réaliser, penserait à ce moment-là. Et je t'assure que ça change absolument, absolument, absolument tout. Donc si toi aussi tu as l'impression que parfois tu mets tout en place et que ça marche pas, sache que ce mécanisme-là est un mécanisme hyper fréquent qui ne joue pas du tout en notre faveur et que l'origine de tout, c'est nous. L'origine du changement, c'est nous et c'est avant tout ce qu'on pense à notre sujet, au sujet des autres, au sujet de l'extérieur, au sujet de la société, peu importe la thématique, mais c'est avant tout ça l'origine
de tout et pas nos actions. Nos actions, elles viennent après. Parce que comme je dis souvent, en fait, une action, elle a besoin d'être, comment dire? Initiée avec un bon carburant émotionnel. Elle a besoin d'être initiée avec des émotions qui vont lui donner son pouvoir d'une certaine manière. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va penser, l'histoire qu'on se raconte, elle va créer en nous une émotion et c'est cette émotion-là qui va nous faire agir. Et ben l'air de rien, si on continue à penser: «Oh là là, mon couple, il est horrible» et qu'on se dit: «Bon, ça va créer à l'intérieur de nous, du combat». Donc on va se dire: «Bon OK, je vais essayer de faire quelque chose, de faire un dîner». Notre dîner, il va être fuelé par cette énergie-là de OK, il faut que c'est difficile, de combat et cetera parce qu'on se dit: «Bah, notre couple, c'est vraiment pas machin». Si au contraire, on est là à se dire: «OK, moi, j'ai envie de nourrir la pensée, de nourrir la croyance de: "Waouh, en fait, il y a des choses chez cet homme que j'aime profondément"». Et bah, de là, ça va générer à l'intérieur de nous une émotion d'amour ou une émotion d'envie. Et le dîner qu'on va du coup organiser, il sera nourri par cette envie qui a été nourrie par la pensée: il y a des choses que j'aime chez cet homme». Et c'est là qu'est la différence. C'est-à-dire qu'une action qui est nourrie par un carburant émotionnel Burk, ça va faire une action Burk qui va pas du tout donner les résultats que vous avez envie d'avoir. Alors que si tu nourris, une action avec un carburant émotionnel qui est bon, qui est solide, qui est enthousiasmant, c'est ça que tu vas récupérer comme résultat. Donc l'action en soi ne suffit pas du tout, du tout, du tout. Bien évidemment qu'elle est nécessaire, mais avant tout, ce que tu penses est le plus important. Ce que tu penses et ce que tu incarnes, la personne que tu es, la manière dont tu te show up, c'est ça qui est hyper important et c'est là-dessus qu'on doit mettre notre focus avant de se dire: «OK, si je coche juste toutes les actions, j'aurai bien fait le b.a-ba et tout sera bon et j'aurai ce que je veux». Non, ça marche pas comme ça marche pas comme ça. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça aura pu t'aider à comprendre si parfois tu te retrouves dans cette situation-là, parce que moi je trouve ça vraiment, vraiment hyper intéressant et en fait, tu as besoin de savoir que, il y a des choses qui existent, il y a des solutions qui existent. Justement ce changement d'état intérieur, ce changement de pensée, ce changement d'identité, ce changement de personne qu'on incarne va beaucoup nous aider là-dedans. Je sais que c'est un travail qui est pas évident, bien évidemment que c'est beaucoup plus soutenant et beaucoup plus facile de le faire quand on est accompagné. Mais c'est tellement agréable d'avoir cette conscience-là. Parce que quand tu vas rencontrer une situation qui ressemble à celle dont je suis en train de te parler là, tu vas pouvoir te dire: «Waouh, j'avoue en fait, j'avoue j'ai fait les actions, mais en fait j'étais pas dedans, j'étais pas dans le bon carburant émotionnel et j'étais encore en train de me dire: "Mais de toute manière ça marchera pas" ou "Mais en fait j'ai pas envie, mais en fait c'est pas ça" ou il y avait du doute, ou il y avait de la peur et cetera et juste, tu vas pouvoir observer et c'est parce que tu observes qu'à un moment donné, tu pourras changer. Mais moi, je trouve ça en tout cas hyper intéressant, mais en tout cas, sache que c'est possible. C'est possible de traverser la rivière et de se retrouver à l'endroit dans lequel tu as envie de te trouver. Hem mais voilà, on a besoin parfois d'aller contourner la manière dont notre, humain fonctionne par défaut parce que il est formidable pour tout un tas de choses. Il nous sauve la vie sur tout un tas de choses et parfois il est pas tellement à notre service et c'est là qu'on a besoin vraiment d'utiliser notre cortex préfrontal, d'utiliser, nous, notre conscient et cetera pour pouvoir aller se proposer une expérience qui est un peu différente que celle qu'ils nous propose par défaut. Mais voilà pourquoi parfois tu as l'impression de poser les bonnes actions, d'écouter un podcast et te dire: «Mais putain, mais c'est génial, j'ai tout compris» et que tu te dis: «Bah non, mais en fait, il y a rien qui a changé dans ma vie». Heu, Au moins tu auras un peu plus d'explications. Voilà, en tout cas, si ce tuto make-up t'a plu non, je rigole, mais en tout cas, si cet épisode il t'a plu, hésite pas à laisser un petit commentaire, que ce soit ici, à le publier, sur Instagram ou à publier d'ailleurs l'épisode qui t'a le plus plu ou à m'envoyer un petit message ou tout ce que tu veux, laisser des petites étoiles sur Apple Podcast, fais comme tu veux. En tout cas, ça me ferait super plaisir. Et puis ça m'aiderait énormément d'ailleurs à faire découvrir encore plus le podcast, ce qui est toujours, voilà, vous aussi, tu as toi aussi, le pouvoir de m'aider sur ce chemin-là. Donc, voilà et si tu as envie de faire une séance découverte, de commencer un accompagnement avec moi pour justement parcourir ce chemin ensemble, eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Je te laisse aller sur le site, tu trouveras par toi-même comme une grande, tout ce qu'il faut en tout cas, je te souhaite un super beau vendredi, un super beau week-end et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.